Psaume 103, le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Bon, donc c'est clair. On a dit que l'Éternel est compatissant envers ceux qui le craignent. Donc c'est un peu ça. Donc effectivement, Dieu est compatissant, miséricordieux. Pour tout ce que vous voulez, parce que vous avez beaucoup de mots que vous employez, ce n'est pas grave. Ben, moi, je m'en vais vous dire ce matin que Dieu est miséricordieux envers ceux qui le craignent. Voilà. Quand tu es têtu là, quand Dieu te dit de faire autre chose, tu as dit faire autre chose, n'attends pas la miséricorde de Dieu. Ah mais oui, c'est comme ça. Si nous lisons Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, le verset 50, il nous dit quoi? Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voilà. La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent, bien sûr. Hein. Donc, si tu es là, tu fais ce que tu veux. Tu dis que non, on dit de mettre en pratique les commandements de Dieu. Tu dis non, qui peut mettre en pratique le commandement de Dieu. Et tu trouves des arguments pour supporter et ce que tu dis là, ça veut dire que c'est pas bien. Voilà. Donc nous devons obéir à Dieu et faire sa volonté. C'est en cela que nous pouvons bénéficier de sa miséricorde. Voilà. Quand tu fais le mal, on te rend le mal encore. Dans Apocalypse 13, verset 10, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de miséricorde pour celui qui tue. Il est compatissant, il est compatissant et non. Donc faisons beaucoup attention. C'est pourquoi dans le chapitre 48, Ésaïe 48, le verset 17, il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Voilà. Dieu te conduit dans la voiture que tu dois suivre. C'est la voie des 10 commandements, hein. C'est comme ça. C'est à mettre en pratique. Mais tu dis non, c'est comme ça. Quand tu en discutes, il n'y a pas de problème. Il ne veut pas essayer pour dire que Dieu est miséricordieux. Non. Bon, effectivement, Dieu est miséricordieux, mais envers ceux qui le craignent. Parce que Psaume 25, le verset 14 dit quoi? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et voilà, Psaume 25, le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc, quand tu le crains, vous serez des amis. Tu vas bénéficier de sa miséricorde. Ouais, non. Donc, si nous lisons Romains, Romains chapitre 9, le verset 15, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, c'est pas tout le monde. Et le verset 17 dit quoi? Et bon, le 18, ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Donc, il fait miséricorde à qui il veut. Donc, faisons beaucoup attention. Voilà, faisons beaucoup attention. Il fait miséricorde à qui il veut. Donc, c'est pas tout le monde. Quand tu vas te tenir en sa présence sur ses chemins, il n'y a pas de problème. Tu vas bénéficier de sa miséricorde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour bénéficier de la grâce ou bien de la miséricorde de Dieu? C'est de mettre en pratique tous ces commandements. C'est tout ce que Dieu te demande ce matin. Dans le chapitre 10, le verset 12, Deutéronome 10, le verset 12. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu?
si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Donc, c'est la voie qui mène à la bénédiction, c'est ça. C'est la voie des commandements. Voilà, donc, la voie qui mène à la bénédiction, là, c'est ça. Oui, c'est ça, afin que tu sois heureux. Voilà. Et beaucoup de personnes ne savent pas. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, Dieu est comme la pile. La pile a deux bornes. Il y a bonne positive et bonne négative. C'est comme ça Dieu. Quand tu écoutes Dieu, tu vas bénéficier de toute sa grâce. Mais quand tu refuses de l'écouter, il n'y a pas de problème. Là, tu es obligé de ramasser les pots cassés. Là, tu es obligé de ramasser les pierres et tu vas commencer par transporter des pierres de paroisse en paroisse en cherchant de miracles. Donc, c'est pas bien. Dans le chapitre 11, Deutéronome 11, le verset 26, il a bien dit cela. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Voilà. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Donc c'est un peu ça. La voie qui mène à la bénédiction, c'est l'obéissance ou rien. Comme Isaïe 1,19 aussi. Donc ce n'est pas ce que beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui, non. Donc soyons obéissants. Que Dieu nous bénisse.